Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Comme vous le savez, du coup, on est dimanche et le dimanche, clairement, si je sors pas ou quoi, j'aime bien rester chez moi en mode cocooning. Donc là, du coup, j'ai sorti ma robe de chambre que j'ai achetée chez Primark, que vous avez pu voir dans mon dernier haul, avec la capuche de lapin. Comme ça, au moins, vous la voyez en action, avec les grosses oreilles et tout. Et clairement, voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec une tête de fou. Du coup, je suis désolée parce que j'ai laissé mes lunettes et vous avez le reflet de la lumière artificielle parce qu'il fait jour, mais clairement, il fait pratiquement nuit en plein jour. Le temps, c'est une catastrophe. Donc, je suis obligée quand même d'allumer la lumière pour que ce soit un peu plus agréable pour vous. Aujourd'hui, je vais aller assez vite puisque voilà, j'ai une tête de folle. Donc, on va ouvrir, d'ailleurs, on va ouvrir, tiens, le Birchbox aujourd'hui en premier. Le numéro 2. Et juste ici, c'est une case assez grande. Du coup, je pense que là, pour les prochains jours, je vais vous mettre... je vais pas vous faire en fait un vlog par jour, parce que du coup, je me souvenais plus l'année dernière comment j'avais fait. Il y a une année où je vous faisais vraiment un vlog par jour, puisque je sais plus... Enfin, je travaillais que à mi-temps, donc j'avais le temps. Là, clairement, c'est pas possible. Et surtout, en fait, au niveau chargement de vidéo et montage, puisque mon ordinateur n'est pas neuf. Mon logiciel RAM, enfin voilà, c'est super long. Du coup, pour un problème de logistique, c'est pas possible. Donc du coup, je vais vous faire selon la longueur de l'ouverture et tout, peut-être tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Enfin, vous voyez, mettre 2 ou 3 jours dans la même vidéo. Là, celui du premier est en train de charger. Il charge enfin sur YouTube, donc vous voyez, c'est super long. Bref, donc le numéro 2 est comme ça. Hop. Ah, c'était un shampoing sec. Bon, vous voyez, vu la grandeur de la boîte, je m'attendais vraiment à un gros flacon. C'est tout petit, donc de la marque Orib. Je connais pas du tout, c'est un shampoing sec du coup, qui fait 43 ml. Je vais quand même le pchiter pour sentir. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon, ça sent... C'est une odeur très très forte, qui sent un peu comme le parfum. Très très fort, mais ça sent bon ma foi. Donc voilà, ça parfait clairement pour emmener en voyage parce que c'est un petit format. Ensuite du coup, le Action. Le numéro 2 est juste en bas ici. C'est pareil, c'est une assez grande case. Ah, c'est une crème pour les mains. Franchement, au niveau des formats, Action, ils n'ont pas rigolé. Ils nous ont pas arnaqué du tout. C'est une crème pour les mains, mais vraiment... Le flacon est super gros, je pense que vous pouvez vous rendre compte, c'est encore du 50. En général, franchement, on voit beaucoup de choses en 30 dans à peu près tout, toutes les box et tout, mais là c'est du 50. Du coup, ça doit être la même gamme qu'hier, Timeless Delight, je pense. Et donc ça, bon, je vais pas l'ouvrir là parce que j'en ai une en cours sur ma table de nuit. Donc je la mettrai dans mon stock avec les autres à la suite. Ensuite du coup le Glossy Box, je vais l'ouvrir comme ça parce qu'il est trop lourd, trop gros. Du coup ça tombe bien parce que le numéro 2 est juste ici. Voilà, je pense que vous pouvez voir. Ça tombe bien parce qu'avec ma déco comme ça j'ai ouvert juste ce côté. Donc numéro 2 comme hier, c'est une boîte blanche comme ça avec l'écriture rose gold. C'est pareil, c'est une grosse boîte mais ça a l'air d'être un petit produit. Ouais, dans chaque boîte, on peut retrouver des petits cotillons pour amortir un peu le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Sugar Lip Scrub, gommage au sucre. Oui, c'est écrit en français accessoirement. De la marque Royal Apothique. Donc, je connais pas du tout. Je vais ouvrir ça. En tout cas, le packaging est super joli. Ouais, le packaging est super fun, je vais vous montrer de plus près du coup. Et bah ça c'est top, un gommage pour les lèvres, j'en fais pas assez régulièrement, donc là ça va m'obliger un petit peu à en faire. Surtout que voilà, avec les rouges à lèvres mat et tout, c'est pas un luxe, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est vraiment un packaging un peu rétro comme ça, un peu vintage, j'aime beaucoup. Et donc ça fait quand même 18 grammes, donc franchement c'est pas un format pourri. Donc voilà, découverte, parce que je ne connais pas du tout cette marque. Et ensuite pour terminer, au niveau du Lindt. Donc hier le chocolat noix de coco était super bon, franchement c'est vraiment original. J'irai pas m'acheter vraiment un paquet que de ça, mais en tout cas de temps en temps c'est pas mal. Le numéro 2 est en haut comme ça. Et donc, ah bah c'est les classiques. Voilà, c'est les boules rouges comme ça, donc ça c'est les classiques. Ceux que tout le monde connaît, c'est au chocolat au lait, voilà, tout simplement, fourré au chocolat au lait. Donc voilà pour l'ouverture du jour, et comme je vous avais dit hier, je suis passée chez Jardiland.
Du coup je vais vous montrer les petites tartelettes que j'ai trouvées. Donc il faut savoir que c'est à 2,25 € le prix partout. Là du coup il y avait moins 20%, donc ça valait le coup. En fait j'en ai pas payé une pratiquement, on va dire. Donc j'ai pris celle-ci, il y a vraiment pas mal d'odeurs nouvelles. Donc la Coconut Splash, donc ça je l'avais déjà entendu parler mais je ne l'avais pas. J'ai pris la Autumn Glow, reflet d'automne, je vous le dis aussi en français. J'ai pris celle-ci, alors celle-ci franchement je la trouve juste trop belle, la couleur et tout. Donc en français c'est la Modou. J'ai pris celle-ci aussi qui est super jolie, c'est la Havre de Paix. Et pour terminer j'ai pris la Étoile Scintillante. Donc si je me souviens bien, Étoile Scintillante, ouais, c'est la collection de Noël. Il y avait aussi une autre odeur mais j'ai pris celle-ci. Ça sent un peu comme le parfum d'homme. Ça doit être assez musqué je pense. Bon, la Coconut Splash aux noix de coco, c'est pas trop d'actualité, mais ça sent trop bon la noix de coco. Mais pas la noix de coco écœurante, donc ça sera plutôt pour cet été. Clairement, j'ai une tonne de tartelettes d'avance, mais voilà, j'ai un peu craqué. Autumn Glow, bah voilà, je l'ai pris puisque clairement, c'est de saison. C'est pareil, c'est une odeur un peu masculine. Mais j'aime bien. Ouais, pas mal masculine d'ailleurs. Là, la Modou, elle sent le parfum, je trouve. Ouais, c'est celle-ci. Elle sent le parfum qu'une de mes collègues avait d'ailleurs. Ça me fait penser à ce parfum. Je sais pas ce que c'est du tout. Mais j'aime beaucoup. C'est assez léger. Et la Havre de Paix. Ah oui, non, c'est celle-ci qui sent le... Non, c'est celle-ci. La Havre de Paix qui sent un parfum qui doit être connu, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça sent trop bon. J'adore, vraiment. En même temps, si je les ai prises... Et au passage, vous avez dû voir mon vernis. Du coup, je vous fais un petit speech dessus vite fait, puisque je vous avais dit que je vous en reparlerai. C'est le vernis, vous savez, qui était dans le kit de Noémie Makeup Touch, du coup, de chez Nocibé, celui-ci que je vous ai présenté la dernière fois, que j'avais reçu gratuitement de la part d'Octoly, du coup. Et bah voilà, du coup, ce qu'il donne. Donc là, bon, ça fait plusieurs jours que je l'ai, hein. Mais franchement il tient bien, donc j'ai mis 2 couches, j'ai rien mis d'autre, mais vous voyez c'est vraiment un nude parfait, hein. Franchement c'est vraiment ça. Donc voilà, vraiment portable pour tout le monde. Donc voilà, vu que je vous avais dit que je vous ferai un retour, au moins comme ça dans les vlogs, ça me permet de vous parler un peu tous les jours en direct et de vous dire un peu mon impression sur les choses. Donc voilà, je ne pars pas plus, ça en est tout pour mon vlog du deuxième jour et je vous retrouve demain du coup avec une tête un peu plus potable. Et donc je vous fais des bisous et je vous retrouve demain. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je vous retrouve avec une tête un peu plus potable qu'hier forcément parce qu'aujourd'hui je suis allée travailler. Juste avant de commencer, je voulais, pareil comme le vernis hier, vous reparler du rouge à lèvres que je porte là. Puisque du coup c'est vous savez le Nocibé comme ça, les Even là. Et c'est celui de Noémie celui-ci. Donc il est comme ça. Bon là en caméra il fait vraiment hyper flash mais voilà il n'est pas si flash. Donc comme vous pouvez voir, bon, c'est vraiment une couleur, voilà, il est bien rouge. Je vous remonte de plus près au cas où. C'est le Take It Red. Donc que j'avais reçu de la part d'Octoly. Et dans le Beauty Kit en fait, avec le nude d'ailleurs. Donc là j'ai le look parfait de Noémie en fait. Et bah, je vous remonte, c'est les embouts comme ça en fait. Pour celles qui n'auraient pas vu. J'ai mis un petit doute sur le rouge parce que je me suis dit ça va pas être précis, ça va pas être top. Et en fait, ça s'est super bien appliqué, j'ai pas eu de retouche à faire, juste un petit peu là dans le creux des lèvres, mais franchement ça n'a pas du tout débordé. Bon, j'ai fait des retouches, forcément j'ai fait une retouche après manger, et là j'ai fait une retouche juste avant pour filmer. Mes lèvres étaient toujours rouges, hein, mais pas aussi, voilà, enfin pour la vidéo je voulais quand même faire une petite retouche. Mais je suis étonnamment surprise. Alors par contre ça a du transfert, hein, forcément si vous faites un bisou vous allez voir, si vous buvez un verre et tout vous allez avoir la trace du rouge à lèvres. Forcément, mais sinon plutôt pas mal. Ça a tendance à être un petit peu asséchant quand même, par contre attention parce que je sens les petites peaux là. Mais en tout cas c'est super confortable toute la journée et tout. Et bonne tenue quand même, donc voilà, je voulais vous en reparler parce que je vous l'avais montré comme ça mais j'avais pas encore testé cette teinte. Bon, on va commencer tout de suite. Alors je vais ouvrir en premier le calendrier chocolat, puisque clairement moi quand je rentre du travail comme ça j'ai super faim. Donc là je vous avoue que le petit chocolat il va passer crème. Il est ici. Franchement je trouve que ce calendrier est super beau. Et c'est le bleu foncé. Alors c'est chocolat noir mais fourré d'un suprême fondant. Donc je sais pas à l'intérieur, ça doit être le suprême fondant, il est peut-être au chocolat au lait. Je pense pas que l'intérieur soit du noir. L'extérieur oui mais l'intérieur je pense pas. Je pense qu'il est peut-être au lait, donc je vous dirai ça demain forcément. Je vais quand même me retenir de le manger le temps de la vidéo quand même.
Ensuite, on va faire le Glossy Box. Alors le numéro 3, je sais pas si vous allez voir, mais il est énorme. Il est juste là, c'est toute cette case-là. Donc le numéro 3, il envoie du pâté, hein. Clairement il est énorme, la boîte est super grosse. Le rose gold à chaque fois ne ressort pas avec l'éclairage en face. C'est une grosse boîte, donc écoutez, qui dit grosse boîte dit gros produit logiquement, mais ça veut rien dire des fois. Hop, j'essaie de pas trop abîmer la boîte. Et ouais, c'est un gros produit. Et c'est un... Il n'y a rien qui est écrit en français. C'est un masque pour les cheveux, je pense. C'est super, il n'y a pas de français. C'est top ça par contre. C'est un 100 ml et donc il n'y a même pas... C'est un masque concentré réparateur. C'est de la marque Elgon, mais je connais pas du tout. Bon, ça voilà, je regarderai la traduction parce que j'avoue qu'à part comprendre masque réparateur concentré, ça doit être un masque qui est très riche. Mais il n'y a même pas écrit, franchement c'est super... Bon, je sais pas. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a un blister et tout, donc c'est pas la peine. Je vais pas ouvrir pour sentir ou quoi, parce que clairement, j'ai beaucoup de masques d'avance. Et je vous avoue que maintenant, en plus, j'ai beaucoup de masques d'avance. Et donc je fais une fois sur deux. Je fais une fois un masque, une fois un après-shampoing. Et je vous avoue que maintenant que j'ai les cheveux courts, ça part beaucoup moins vite en plus. Donc le stock est assez important, on va dire. Ensuite, du coup, le Action. Hop, et là. Il est vraiment très lourd, hein. Franchement, celui-ci aussi. Le numéro 3, il est tout en haut ici. Hop, là-haut dans le coin, c'est une case qui est assez grande. Je pense que c'est plutôt un pot. Je pense pas que ce soit un flacon. Oh! Ah, c'est trop bien! C'est un sachet et ils ont mis un point de... Vous savez, les points de colle là derrière pour pas que ça parte dans le calendrier. Franchement, c'est super bien fait. Ah, je suis trop contente. Apparemment, c'est un produit pour le bain. Pour tout vous dire, je savais même pas qu'ils étaient des produits pour le bain. Et donc c'est Smoothing Bath Pearl, donc c'est des petites perles de bain en fait, édition limitée, c'est rouge, donc ça par contre je connais pas du tout cette gamme, donc j'ai hâte de sentir ça. Perles de bain pour le coup, j'ai l'impression que ça c'est un peu comme le karité, c'est vraiment des micro-billes. Et là je vous avoue que pour le coup ça aurait été bien que j'ai ça hier parce que du coup je me fais un bain tous les dimanches en général, mais il n'y a pas de souci, je ferai ça dimanche prochain forcément. Trop contente, moi les produits pour le bain j'adore et je savais même pas que ça existait donc je suis vraiment contente. Ensuite le Birchbox, le numéro 3 est juste ici. Alors c'est pareil, c'est une assez grande case. C'est, oh bah décidément, c'est un masque aussi pour les cheveux à la kératine. Pour tout type de cheveux, ça fait 40 ml de la marque Luseta, je ne connais pas. Bon ça c'est bien pour emmener en voyage, contrairement vous voyez à l'autre qui est plutôt pour rester à la maison on va dire. Revitalisant, riche et infusé avec kératine, protéines pour un cuir chevelu sain et lisse les cheveux, dompte les frisottis, etc. Je vais regarder. Ah il n'y a pas d'opercule. Ça a l'air de sentir bon. Ça a l'air de sentir le... Bon ça du coup à utiliser plus rapidement parce qu'il n'y a pas d'opercule. Du coup j'ai prélevé un petit peu. Ça sent trop bon. Il sent super bon. Il a vraiment une odeur de shampoing, vous voyez, de soin comme ça, de shampoing, il sent super bon. Du coup je suis contente. Au moins je suis pas déçue de l'odeur. Ben voilà, du coup j'ai l'impression que l'ouverture a été super rapide aujourd'hui. Donc voilà pour ces 3 produits du jour, dont 2 masques. Donc là je peux vous dire que j'en ai pour un moment, n'est-ce pas? Je voulais rapidement vous parler, j'ai reçu de la part d'Octoly et je vous montre ça là parce que du coup je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est top pour offrir pour Noël en fait tout simplement. C'est donc ça se présente déjà dans une boîte comme ça arrive dans une boîte, vous voyez vraiment en carton recyclable et tout, j'ai beaucoup aimé, je vous ai gardé la boîte. Du coup c'est de la marque Wild Society, le parfum en liberté. Et en fait c'est un coffret de 6 parfums. Donc ça arrive dans une pochette comme ça, bleu marine. Vous voyez une pochette, bon là pour le coup elle est ouverte, mais vous voyez une pochette refermable hein, tout simplement, pour emmener même en voyage etc. Et en fait ça se présente, et en fait donc vous avez 6 parfums donc pour les 6 jours de la semaine par exemple.
Et donc ça se présente comme ça, je vais essayer de ne pas faire tomber. Donc vous voyez, vous avez les 6 petits flacons, vous avez un petit comment on peut dire, un petit entonnoir comme ça, un petit bec verseur pour remplir les flacons après si vous voulez. Vous avez un petit pochon pour pouvoir emmener, si vous voulez séparément, ramener vos petits parfums. Et donc il se présente comme ça, tout est en bleu marine. Je trouve ça super sobre, super joli. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'ils sentent juste rapidement. Donc les flacons font 10 ml. Donc voilà au niveau des odeurs, donc si vous voulez faire une capture d'écran, si ça vous intéresse pour vous en souvenir. Donc on a le Up in the Air qui est rhum vanille note cuirée. Alors cuirée, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ma foi. Donc faut savoir que c'est des petits, je vais pas vous les montrer tous de près, je vous en montre au moins un. Donc voilà, ils sont comme ça, faut faire attention puisque ça casse. Et vous avez, malgré que ce soit un petit flacon, vous avez un embout spray comme ça, c'est pas du tout quelque chose que vous versez. Derrière vous retrouvez du coup le petit logo de la marque. Et malgré les petits flacons, ben franchement vous avez quand même un format Vapo, donc c'est parfait. Ensuite du coup on a le Sign of Time qui est pamplemousse, bois de cachemire et sauge. Qui est une odeur un peu particulière, qui sort un peu du commun mais que j'aime bien, c'est pas super fort. Après c'est des parfums qui sont un peu forts sur le coup, mais après voilà ça s'estompe, faut pas en mettre non plus. Vous avez le Sweet, donc le Sweet 6, donc celui-ci c'est poire nashi, benjoin et vanille. Alors ça forcément j'aime beaucoup, puisqu'il y a de la vanille, donc celui-ci je l'ai mis. C'était, en fait quand je les ai tous sentis, c'était celui que je trouvais qui sentait le meilleur, et au final quand j'ai lu ce qu'il y avait dedans, ben, j'ai compris tout de suite. Forcément, moi je suis fan dès qu'il y a des notes de vanille, mais ça sent pas vraiment que la vanille parce qu'il y a d'autres ingrédients dedans. Vous avez le Aqua Travelis, menthe, bergamote et verveine. Et c'est pareil, c'est un mélange subtil de tout, hein. Vous sentez pas que la menthe ou quoi, c'est vraiment une très très bonne odeur aussi. Ensuite, vous avez le Nubes. Donc le Nubes, c'est pareil, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Angélique violet et iris musc. Donc j'aime beaucoup. C'est une odeur un peu plus soutenue, celui-ci il est assez fort, plutôt peut-être pour le soir. Et pour terminer on a le Night Train, et donc celui-ci, rose absolu, patchouli et jasmin. Et donc c'est vrai que on retrouve quand même l'odeur du patchouli, donc faut aimer. Je sais que le patchouli, soit on adore, soit on déteste. Moi ça passe, après c'est pas celui que j'irai mettre tous les jours non plus, vous voyez. Donc en gros, moi mon préféré, vraiment celui depuis le début qui m'a tapé dans l'œil, c'est le Sweet 6. Je vous montre du coup celui-ci de plus près quand même. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un cadeau qui est sympa à offrir pour Noël en fait. Et surtout même je dirais aux mamans, bon ça peut aller aussi pour les jeunes, aucun souci, mais je trouve que voilà, je sais que ma maman ça lui aurait plu de recevoir un cadeau comme ça. Je trouve que ça fait vraiment femme et tout, donc moi personnellement j'aime beaucoup. Et voilà, présenter comme ça dans des packaging comme ça fait un peu bio, un peu écolo et tout, donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Après voilà, vous avez le petit descriptif comme ça, au moins comme ça tout est présenté dedans. Enfin voilà, moi vraiment gros coup de cœur, donc je voulais vous montrer quand même ça parce que je trouve que voilà, c'est d'actualité. En même temps là on est à fond dans les cadeaux de Noël. Je vous mets tout en barre d'infos bien entendu, le prix, le site, s'il y a un code promo, etc. etc. Donc voilà pour l'ouverture du 3e jour. Je vous retrouve demain et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais le montage dès ce soir pour que vous l'ayez demain matin.